bienvenue à cette nouvelle émission Innovation et Cross Média. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour discuter avec nos 4 invités des stratégies digitales et des stratégies social média. Alors comment est-ce que justement le digital vient-il enrichir l'expérience client? Comment est-ce qu'il vient renforcer les stratégies multicanales de nos marques? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui avec nos 4 invités que je vais vous présenter. Alors sur ma gauche, Stéphane Labousse, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur brand marketing et communication du célèbre groupe automobile italien Fiat France, qui est constructeur des marques Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth et Jeep. J'ai le compte? C'est ça. Parfait. À vos côtés, Caroline Lapointe, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice marketing internet de l'enseigne de jeux, de périculture, de mobilier Oxybul Éveil et Jeux, une marque du groupe ID Group. Jacques Bingère, bonjour. Vous êtes président de la prestigieuse maison de couture Courrèges, dont le style futuriste et avant-gardiste est reconnu à travers le monde. Et à mes côtés aussi, Corinne Aurémus, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du réseau et du projet multicanal du groupe MACSF, premier assureur des professionnels de la santé. Alors, je vais commencer par vous, Stéphane Labousse. Vous avez adopté des territoires de communication bien distincts pour chacune des marques qu'on a citées tout à l'heure et dans lesquels vous faites la part belle au digital. Alors, dites-nous justement quels sont vos enjeux en matière de digital pour le groupe déjà. Je crois qu'il y a déjà un tronc commun pour chacune des marques, c'est que de toute façon on a énormément la grande majorité des acheteurs d'une voiture neuve aujourd'hui passent par le canal du digital, soit sur nos sites, soit sur des sites professionnels ou autres. Donc la phase amont du process, elle est incontournable et c'est une tendance qui grossit inexorablement. Donc le premier élément, c'est évidemment sur tous nos sites de fluidifier un peu le process d'information, que l'internaute trouve son information la plus pertinente, la plus rapidement possible. Il y a une telle guerre dans ce milieu qu'il ne faut pas les perdre au passage. Après, on essaie d'amener du trafic, générer du lead. C'est ce qu'on fait de plus en plus pour toutes les marques, soit pour les marques généralistes comme Fiat ou les marques très spécialistes comme Alfa Romeo ou Jeep. Et on essaie aussi de créer du contenu et créer de l'affinité, d'où après tous les politiques qui sont menées sur les différents canaux jusqu'aux réseaux sociaux pour essayer d'émerger dans ce monde, cette jungle automobile. Exactement, tout à fait. Vous me le direz un peu plus tard. Caroline Oxybul, justement, historiquement, vous êtes un acteur de la VAD, où le catalogue était un canal de distribution à part entière. Aujourd'hui, bien entendu, ce temps est bien lointain, puisque le cross-canal, dont le digital, ce sont des canaux de distribution complets. Alors, dites-nous justement aussi, le digital, qu'est-ce qu'il vous apporte dans cette stratégie globale ? Alors pour Oxybul Éveil et Jeux, je pense comme beaucoup d'enseignes qui aujourd'hui ont à la fois une activité e-commerce et magasin, nous avons un fort enjeu sur le parcours client, un parcours client omnicanal qui soit simplifié, qui s'enrichisse de la complémentarité des 2 canaux. C'est vraiment notre enjeu. Ça veut dire avoir une vision client qui soit vraiment 360 degrés, qui permette de suivre le parcours d'un canal à l'autre, de bien comprendre les attentes de nos clients. Pour travailler justement un message qui soit vraiment personnalisé, pertinent et donc plus performant. On est aussi très présent sur les réseaux sociaux parce que nous sommes une marque engagée et que c'est pour nous un moyen d'être à l'écoute de nos clients, des tendances et notamment des tendances sociétales puisqu'on travaille sur le domaine de la parentalité qui est un domaine qui bouge aussi beaucoup. Merci. Jacques Bingère, pour la marque Courrèges, vous l'avez reprise donc en 2010, fin 2010, c'est ça? On est depuis 1 an et demi, oui, patron opérationnel de la boîte. D'accord. Alors vous avez l'ambition de faire rayonner cette marque à travers le monde. Elle a déjà bien entendu un capital rayonnement très forte, mais vous voulez aller beaucoup plus loin et démocratiser un peu cette marque. Oui, en fait. Et voilà, dites-nous le digital, qu'est-ce qui va vous apporter? D'abord, quand on parle de digital, c'est un mot qui un peu passe-partout. La réalité, c'est que ça recouvre pour nous 2 enjeux. Un enjeu de médias, donc de médias numériques, et puis un enjeu de commerce, et un enjeu de relation client, on en a parlé jusqu'à l'instant. Pour nous, on est au début d'une aventure, donc il y a à la fois des enjeux de réveil de la notoriété de la marque, et on sait très bien que cette marque a une telle notoriété assistée, y compris dans le monde, puisqu'il ne faut pas oublier qu'elle avait 180 magasins dans le monde à un moment donné, que ça a été une marque mondiale. Dans les années 60, 70 et au début des années 80, c'était vraiment une marque extrêmement puissante.
Donc il y a une rémanence et on veut réveiller cet écho-là. Donc le web a ce mérite évidemment de créer une puissance d'écho importante à moindre coût, parce qu'on est une petite entreprise, on n'a pas de gros moyens publicitaires. Et l'autre sujet, c'est le commerce. Et la première démarche qu'on a eue, c'était aussi, au-delà de la boutique de la rue François 1er, que je vous encourage à aller voir, il y a une boutique sur le web qu'on a créée tout de suite, avec notre partenaire Vente Privée qui nous a aidés dans ce domaine-là, avec toute sa logistique et sa connaissance du e-commerce, et qui marche très très bien, et qui pour nous, et ça paraît assez étonnant dans ce domaine du luxe, qui a des chiffres incroyables par rapport à nos enjeux de commerce. On est quasiment, c'est un peu baissé maintenant parce que la boutique connaît des taux de croissance, la boutique physique connaît des taux de croissance assez exemplaires, mais on faisait quasiment 30% de notre chiffre d'affaires de la boutique de la rue François 1er sur le web. Donc pour nous, c'est important. C'est notre flagship, c'est la seule boutique qu'on avait au moment où on a repris l'entreprise, qu'on avait en propre. Aujourd'hui, c'est un peu différent. D'accord. Corinne, en matière d'assurance de services financiers, alors le digital c'est touchy, mais pour autant vous nous parliez tout à l'heure un peu en off du fait que vous adressiez aussi une Digital Native Generation, donc finalement ils sont assez preneurs des leviers digitaux. Qu'est-ce que, vous nous direz dans un deuxième temps comment plutôt, mais déjà d'un point de vue enjeu et objectif, qu'est-ce que le digital est censé vous apporter ? Alors à la MACSF, nous avons en fait 3 grandes catégories de clients, puisque vous avez bien évidemment les sociétaires qui sont des professions libérales, médicales, donc les médecins généralistes, les spécialistes, les chirurgiens, et puis il y a un deuxième grand pan qui sont les salariés, les hospitaliers de tous les établissements de soins, public ou privé. Et puis, comme vous le disiez, on a en effet nos fameux digital natifs qui sont l'ensemble de tous les étudiants en fac de médecine, dentaire, pharma, toutes les écoles. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment notre stratégie digitale doit s'adresser finalement à des populations extrêmement hétérogènes, en revanche, qui ont des besoins communs. Et pour nous, c'est clairement comment renforcer l'interactivité avec eux, comment on personnalise encore mieux notre relation avec eux, puisqu'on est une mutuelle affinitaire, et qu'au-delà de tout ce qu'on peut leur proposer à tout leur cycle de vie professionnel en matière d'assurance, on veut être pour eux beaucoup plus qu'un assureur. Et j'aurai l'occasion en effet d'évoquer tout à l'heure comment on se sert de cet écosystème pour renforcer cette personnalisation de la relation client.